Un exercice ici sur le phénomène de la dilatation des durées. Une sonde spatiale se déplace à la vitesse v de 10 puissance 5 mètres par seconde dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Il faut trouver dans cet exercice l'écart relatif ΔTm moins ΔTp sur ΔTm entre la durée propre et la durée mesurée dans le référentiel terrestre. Alors, correction de cet exercice. Nous avons ici la formule ΔTm, qui est mesurée dans le référentiel terrestre, qui est égale au coefficient gamma multiplié par ΔTp, qui est mesuré dans le référentiel propre, le référentiel de la sonde ici spatiale. Avec, pour valeur de gamma, 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Avec V, bien sûr, c'est la vitesse de déplacement de la sonde spatiale par rapport au référentiel terrestre. On peut faire aussi un petit commentaire. Ici, la vitesse de déplacement est toujours beaucoup plus faible que celle de la vitesse de la lumière. Donc, le dénominateur ici sera plus petit que 1, et donc le coefficient gamma sera strictement supérieur à 1. Si le coefficient gamma est strictement supérieur à 1, le ΔTm, ici le temps mesuré dans le référentiel terrestre, sera toujours supérieur au temps mesuré dans le référentiel propre, le référentiel de la sonde spatiale. Et comme gamma est strictement supérieur à 1, et que ΔTm est strictement supérieur à ΔTp, on dit qu'il y a dilatation des durées pour un objet en mouvement. Ainsi, une horloge en mouvement retarde par rapport à une horloge fixe. On calcule désormais l'écart relatif ΔTm moins ΔTp sur ΔTm. Ça me donne ΔTm sur ΔTm moins ΔTp sur ΔTm. Ici, nous avons la même quantité, ça va me donner 1 moins ΔTp sur ΔTm. Alors, comme ΔTm, c'est gamma sur ΔTp, si je divise ici, ΔTp sur ΔTm, ça va me donner 1 sur gamma. ΔTp sur ΔTm. Lui, ΔTm, je le mets en dessous de ΔTp. Et ici, le gamma vient au dénominateur. J'obtiens donc 1 moins 1 sur gamma. L'inverse du coefficient gamma, c'est la racine de 1 moins V2 sur C2. Et étant donné que la vitesse de la sonde spatiale, c'est 2 fois 10 puissance 5, et que la vitesse de la lumière, ici, c'est 3 fois 10 puissance 8, je peux écrire que V2 sur C2, c'est la même chose que V sur C au carré, d'après une propriété mathématique. J'effectue ce calcul, j'obtiens approximativement 2,22 fois 10 puissance moins 7, soit 2,22 fois 10 puissance moins 5%. Parce que si vous faites pourcent ça veut dire je divise par 2, ça ferait donc 10 puissance moins 5 moins 2, j'obtiens bien cet écart relatif. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la dilatation du temps est vraiment imperceptible. C'est le cas en fait lorsque les vitesses, ici la vitesse de la sonde spatiale, est faible devant la vitesse de la lumière. Mais si les vitesses se rapprochent de la vitesse de la lumière, là on ne peut plus dire que la dilatation du temps serait imperceptible.